Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un vlog lecture. La semaine est déjà bien entamée parce que nous sommes mercredi matin. Et comme vous voyez, il y a un petit changement de décor étant donné que hier soir je suis rentrée chez ma mère. Donc j'ai retrouvé mes livres pour mon plus grand bonheur. C'est vrai que du coup la semaine est bien entamée. J'ai pas trop eu le temps, c'est vrai, de vous prendre parce que comme vous savez, ça y est, je suis en vacances. Donc c'est vrai que je profite un petit peu de mes journées, de voir des amis, de faire plusieurs choses, de me reposer également. Et je n'avais pas de livre sous la main à Montpellier pour commencer une nouvelle lecture. Comme vous savez, j'ai la plupart de mes livres qui sont ici. Faudrait que je pense en fait à ramener à Montpellier, tout simplement. J'ai retrouvé aussi tous mes marque-pages. Je suis très contente parce que je n'en manque pas du tout. Comme vous voyez, j'ai quand même une tasse qui est assez bien remplie. Donc pareil, je vais faire un petit stock pour les ramener à Montpellier, histoire de ne pas être à court. Sinon, pour faire un petit point lecture, donc j'ai fini La Chambre aux papillons de Lucinda Riley aux éditions Charleston. Une très bonne lecture, vraiment, que je vous recommande. Alors vous avez déjà été nombreux dans les commentaires à me dire que, du vlog précédent, à me dire que voilà, Lucinda Riley c'était une valeur sûre, que vous connaissiez déjà cet auteur de par sa saga, Les Sept Sœurs. Mais vous m'avez aussi recommandé La Maison de l'Orchidée, il me semble, de cette même auteure. Donc voilà, je sais que c'est une auteure que je vais continuer à suivre et à découvrir parce que j'ai beaucoup aimé cette lecture. On n'est pas sur un coup de cœur, mais c'est une plume qui est très addictive, une histoire qui est très addictive, pardon. Les personnages aussi sont très attachants. Et en fait, ce sont des sentiments totalement humains que l'on va retrouver dans cette histoire, donc il nous est très facile de nous identifier à travers certains personnages, à travers certaines situations. Et vous savez, il y a un peu une bonne morale, on va dire, autour de cette histoire. Pour vous refaire un petit résumé de cette histoire, eh bien, nous allons suivre Posy. Posy, donc dans sa jeunesse, dans les années 1940-50, lorsqu'elle vivait dans une grande demeure qui s'appelait l'Admiral House avec ses parents. Malheureusement, c'était le temps de la guerre, c'était dans les années 1940, et donc son père a dû partir combattre. Il était notamment aviateur. Son père lui a transmis la passion de la botanique, des plantes, des papillons. Voilà, elle dessinait les fleurs, tout ça, parce que lui-même était botaniste. Donc il lui a transmis cette passion-là avant de partir en guerre. C'est une jeune fille âgée de 9 ans alors qui va vivre chez sa grand-mère en Cornouailles. Voilà, endroit qu'elle va mettre un petit peu de temps à apprécier, mais finalement elle va se sentir un petit peu chez elle. Elle va avoir des relations assez compliquées avec sa mère et elle va entreprendre donc des études à Cambridge pour devenir elle-même botaniste. Et on va la retrouver bien plus tard, dans les années 2006, âgée alors de 70 ans. Et elle vit toujours à Admiral House, sauf qu'il y a une question qui va se poser, de savoir si elle garde ou non cette grande demeure qui tombe en ruine, et malheureusement elle n'a plus les moyens d'entretenir cette grande maison qui forcément a des coûts qui ne sont pas négligeables pour l'entretien de la maison. Nous allons également apprendre qu'elle a 2 fils, Sam son aîné et Nick le plus jeune. Nick qui lui est parti à 10 ans vivre en Australie de façon assez précipitée, assez soudaine pour monter son entreprise d'antiquaire. Et Sam lui est resté aux alentours d'Admiral House pour essayer en vain de monter son entreprise et d'être un businessman, chose qui n'est absolument pas, en tout cas ça ne coule pas dans ses veines. Et c'est plutôt échec sur échec, mais il a une femme et 2 enfants à nourrir, et donc ils vivent dans une situation, je dirais pas précaire, mais quand même très difficile financièrement parlant. Et donc nous avons Posy qui s'occupe toujours de son jardin et qui va rencontrer un ancien amour qu'elle avait rencontré 50 ans auparavant. Une histoire d'amour très jolie, mais qui s'est très mal soldée aussi. Voilà, et en fait elle n'a jamais eu d'explication provenant de Freddy, donc cet homme qui l'a quitté 50 ans auparavant. En quelques semaines, il va y avoir des bouleversements dans la vie de Posy et plus largement dans la vie de sa famille, parce qu'il va y avoir des secrets qui vont être déterrés, il va y avoir des révélations, des mensonges,
Nick va revenir de son périple australien pour se réinstaller à Londres. Il va être confronté lui aussi à certains pans de son passé. Bref, c'est un peu comme une saga familiale finalement, même si ça se joue en un livre et qu'on suit que deux générations plutôt. Mais c'est très intéressant parce qu'il va y avoir plusieurs thèmes qui vont être abordés. Il va y avoir le deuil, il va y avoir l'amour, il va y avoir la famille aussi, la famille qui n'est pas toujours facile. Comme on dit, hein, on ne choisit pas sa famille mais ses amis. Et ça se révèle très vrai dans ce livre-là. Notamment par exemple l'amour d'une mère que peut porter à ses enfants. Est-ce qu'elle va être assez clairvoyante face à certaines situations, face à certains comportements d'un de ses fils. Franchement c'était une très très bonne lecture, c'est très addictif. J'ai pas voulu lâcher le livre et ça se lit vraiment très très vite. Certains personnages sont très très attachants, pour autant il y en a d'autres qui sont très agaçants. Pour ceux qui l'ont lu, ils comprendront certainement de qui je parle. Il y a des choses que j'ai vraiment pas vu venir sur certains, notamment sur des secrets qui vont être révélés et qui datent pourtant d'il y a des années et des années. Donc ouais, franchement c'est plutôt sympa et de savoir est-ce qu'elle va vendre cette maison ou non, qui est quand même ancrée dans sa famille depuis 3 siècles il me semble, donc c'est pas rien. Non, vraiment c'est une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé et alors peut-être un petit bémol, c'est que là dans cette histoire on sent qu'il y a des semaines qui s'écoulent, qu'il y a des jours qui s'écoulent, qu'il y a des mois qui s'écoulent, mais si vous voulez c'est pas inscrit de noir en blanc. Blanc sur noir plutôt on dit, blanc sur noir, mais on le comprend dans la lecture qu'il y a des jours qui se sont écoulés. Le petit bémol c'est que peut-être parfois les sentiments je trouve vont un petit peu trop vite en besogne, en tout cas de mon point de vue. Voilà, j'ai juste trouvé, si j'ai un truc à redire c'est ça, c'est que parfois je trouve que les personnages s'attachent un petit peu trop vite les uns aux autres, qui développent beaucoup trop vite de sentiments. Ils deviennent un peu trop proches à mon goût, mais c'est normal, c'est un livre qui fait 500 pages. Donc voilà, bon, c'est tout à fait excusable, mais c'est le tout petit point, je dirais même pas négatif, mais ce que je peux soulever en tout cas concernant cette histoire. Bref, je pense que vous aurez donc compris que ça a été une très bonne lecture, très bonne découverte de cet auteur et que je ne vais pas m'arrêter là. Ensuite, concernant ma lecture audio, j'ai pu retrouver donc le livre Glacé de Bernard Minet aux éditions Poche. J'ai mis à peu près le marque-page là où je pense en être, c'est-à-dire que je suis à la page, on va dire 600 et que le livre en fait 724. Donc autant vous dire qu'il me reste peu. Cet après-midi j'ai un petit peu de route à faire donc je pense que je vais me le mettre encore dans la voiture, tout comme j'ai fait hier pour venir sur Uzès. Je vous en parlerai mieux quand je l'aurai fini, mais en tout cas là j'adore et ça y est, on commence vraiment le dénouement. Il y a des éléments, des personnages, ça y est, on sait à peu près qui est le tueur, qui est le responsable, le coupable. Donc là c'est très très haletant et j'ai essayé de l'écouter hier dans mon lit, mais en fait je me suis endormie. Nickel, avec les écouteurs dans les oreilles, nickel. Donc je vais reprendre mon écoute dans la voiture. Et je vous en parlerai donc très certainement cette semaine quand je l'aurai terminé. Et enfin pour finir cette introduction, parce qu'il me semble qu'elle est déjà un petit peu longue, j'ai commencé hier une nouvelle lecture, mais alors j'ai vraiment commencé, hein, j'ai lu 2-3 chapitres parce que j'ai profité un petit peu de ma mère, voilà, de discuter, tout ça, de me poser un petit peu. J'ai commencé Le bleu de tes mots de Kate, je sais pas comment on dit, Cass Crowley, aux éditions PKJ, donc Pocket Jeunesse. Je l'ai vraiment commencé, hein, on va pas se mentir. Il est assez court, il fait 220 pages par là et j'ai lu les 39 premières pages. Alors je vais du coup vous lire le résumé qui est assez court et qui résume bien les trois premiers chapitres. Cela fait 3 ans que Rachel a déposé sa lettre d'amour à Henry dans son livre préféré, 3 ans de silence. Aujourd'hui anéantie par la mort de son frère, Rachel revient dans la ville où elle a grandi et accepte à contre-cœur de travailler à la librairie aux côtés de Henry. Dans ce lieu particulier où chacun peut laisser des notes et des petits mots au fil des pages, tous deux vont réapprendre à se confier par lettres interposées. Une seconde chance ? En fait, chaque chapitre, vous avez le chapitre sur Henry et un autre
je crois que vous avez rien vu, et vous en avez un autre sur Rachel. Et en fait, à chaque début de partie, vous avez en fait le nom du livre dans lequel va être entouré d'une phrase ou dans laquelle, par exemple, on va laisser carrément une lettre. Et ça, en fait, c'est une librairie d'occasion. Et vous avez juste comme une étagère en fait qui s'appelle la bibliothèque épistolaire. Et c'est sur ces livres-là qui sont exposés dans cette bibliothèque épistolaire que vous pouvez glisser des mots, vous pouvez annoter les livres, mais du coup ces livres ne sont pas vendus, bien évidemment. Et donc dès les premières pages, on comprend que Rachel et Henry se connaissent depuis le collège, il me semble, ça fait 10 ans qu'ils se connaissent. Là, ils sont tous les deux, ils ont passé l'année de terminale. Et Henry donc travaille dans cette librairie pardon, qui est une librairie de famille. Il travaille avec son père et sa sœur. Et Rachel, elle, a déménagé. Du coup, il y a 3 ans de ça. Et donc maintenant, ça y est, elle va venir se réinstaller parce qu'elle a raté son année de terminale. Elle ne voulait pas la repêcher. Et donc c'est sa grand-mère qui s'est chargée de lui trouver un job donc, dans cette librairie aux côtés de Henry. Mais ça, j'ai l'impression que pour le moment, elle ne sait pas encore qu'elle va travailler à ses côtés. Et également, dès le début du livre, on apprend qu'en fait, Henry était en couple avec Amy, qui est pour lui l'amour de sa vie et compagnie. Et en fait, dès les premières pages, il se fait larguer par Amy et il a l'impression que sa vie s'écroule, qu'il ne trouvera plus personne comme elle. Bref, il veut être avec elle. Pour lui, pour le moment, il est un petit peu dans le déni. Hein. C'est quelqu'un de très optimiste. Et il se dit qu'elle va revenir parce qu'elle est toujours revenue et compagnie. À peu près le pitch de l'histoire. Je pense qu'il va se lire assez vite. En tout cas, c'est déjà très plaisant et nous avons quelques petites références à certains livres. Alors j'avoue que il y en a que je connais pas trop d'auteurs parce que j'ai l'impression que c'est typiquement anglais pour le coup. Donc voilà. Bon, après, si j'ai la curiosité d'aller voir certains auteurs, j'irai le faire sur internet. Mais pour le moment, voilà, j'aime beaucoup. Je vous en parlerai durant le reste de la semaine qui est déjà bien commencé. Donc voilà, c'est tout pour moi pour le moment. Je vais vous reprendre, je ne sais pas si je vous reprends aujourd'hui parce que en fait là je vais passer l'après-midi à Nîmes avec ma soeur. Je vais la rejoindre pour manger, pour faire un peu les magasins, un petit peu flâner en ville, même si le temps c'est pas trop ça. Je crois qu'on a été en alerte orange ou un truc comme ça. Mais et du coup si je vous reprends ce sera sans doute de mon téléphone parce que je passe la nuit chez elle. Donc voilà, je sais pas trop, ça vous le verrez là dans les prochains rushs qui vont suivre. Mais en tout cas on se retrouve demain quoi qu'il arrive. Mercredi dans le début de soirée, c'est 18h et quelques. Comme vous voyez, je me suis mise à l'aise et je suis arrivée donc chez ma soeur, d'où le changement encore de décor. On a passé l'après-midi ensemble, c'était plutôt chouette et on a mangé à Kelly Kitchen à Nîmes pour ceux qui connaissent. C'était très bon. Voilà, bien que ce soit, on a déjeuné, c'était genre 15h parce que ma soeur avait un rendez-vous chez l'ophtalmo et ça a duré 1 heure je crois, enfin il y a eu 1 heure d'attente, 1 heure et demie d'attente, quelque chose comme ça. Autant vous dire qu'on avait vraiment faim. Mais bon, on a plus dégusté du coup savouré notre repas. Suite à ça, je suis allée à la Fnac pour acheter des livres mais que je vous montrerai que dimanche parce qu'en fait ce sont mes cadeaux d'anniversaire de la part de ma maman et je me dis que vous les montrer avant ça porte malheur parce que mon anniversaire c'est que samedi. Donc voilà, je vous les montrerai dimanche, mais c'est moi qui ai fait ma sélection, donc voilà. Bon, il n'y aura pas de surprise, mais c'est pas grave parce que je suis quand même trop contente de pouvoir avoir ces livres. Par contre, je vais vous en montrer un. C'est un livre que je suis allée récupérer du coup en point relais que j'ai commandé la semaine dernière sur le Bon Coin parce que, vous savez, c'était les frais de livraison Mondial Relais qui étaient offerts à 99 centimes, un truc comme ça, et franchement, ça vaut grave le coup. Sauf que ça a été un peu le néant. Déjà, j'ai acheté que 2 livres, mais sur les 2, il n'y en a qu'un qui me sera livré, c'est celui-ci. Le vendeur n'a pas répondu
C'était Les enfants sont rois de Delphine de Vigan que je voulais. En format broché, mais malheureusement le vendeur n'a pas répondu à temps, donc ma vente a été annulée. Et donc j'ai ce livre là, donc il n'y a pas de suspense, je sais lequel c'est. Et en vrai, je n'ai pas eu d'autres achats. En fait, c'est pas que je savais pas quoi acheter, mais c'est qu'il y a beaucoup de livres que je voulais, mais impossible de trouver. Genre par exemple, je pense à Karine Pitoki, Le rêve de nos mères. J'ai trop envie de lire ce livre, mais j'aimerais beaucoup l'acheter d'occasion aussi en format broché. Sauf que impossible de le trouver, et ça a été pour plusieurs titres. Donc bon, c'est pas grave, au moins j'ai limité les folies. Et donc sans plus attendre, je vais vous montrer le livre. Il s'agit de Joël Dicker, le livre des Baltimore. Voilà, c'était aux éditions de Fallois. Et je crois qu'ils ont tout réédité dans la nouvelle édition qui s'appelle Rose and Wolf ou Wolf and Rose. Je me rappelle plus. Bref, la nouvelle édition dont est à la tête Joël Dicker. Donc pour vous situer, ce livre, il doit se lire après l'affaire Alaska Sanders. Donc c'est le livre qu'il a sorti en avril dernier. Voilà, donc ça fait, c'est parce qu'on va retrouver en fait, comment il s'appelle déjà, Marcus Goldman, donc que l'on suit dans l'affaire Harry Kéber, l'affaire Alaska Sanders, et celui-ci c'est le dernier, on va dire, de la trilogie Marcus Goldman. C'est un livre du coup que je n'avais pas forcément, vu que je l'ai acheté, et en fait en lisant l'affaire Alaska Sanders, on nous pitch un petit peu ce qui va se passer dans ce livre. On sait que ça va être une tragédie familiale, et honnêtement ça m'a donné trop envie de le lire. Donc c'est pour ça que j'ai attendu de le trouver d'occasion. Franchement, en plus il est en très bon état. Je vais vous lire le résumé. Jusqu'au jour du drame, il y avait 2 familles Goldman, les Goldman de Baltimore et les Goldman de Montclair. Les Goldman de Montclair, dont est issu Marcus Goldman, l'auteur de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, sont une famille de la classe moyenne habitant une petite maison à Montclair dans le New Jersey. Les Goldman de Baltimore sont une famille prospère à qui tout sourit, vivant dans une luxueuse maison d'une banlieue riche de Baltimore, à qui Marcus vouait une admiration sans borne. 8 ans avant le drame, c'est l'histoire de sa famille que Marcus Goldman décide cette fois de raconter lorsqu'en février 2012, il quitte l'hiver new-yorkais pour la chaleur tropicale de Boca Raton en Floride, où il vient s'atteler à son prochain roman. Au gré des souvenirs de sa jeunesse, Marcus revient sur la vie et le destin des Goldman de Baltimore et la fascination qu'il éprouva jadis pour cette famille de l'Amérique huppée entre les vacances à Miami, la maison de vacances dans les Hamptons et les frasques dans les écoles privées. Mais les années passent et le vernis des Baltimore s'effrite à mesure que le drame se profile, jusqu'au jour où tout bascule. Et cette question qui hante Marcus depuis, qu'est-il vraiment arrivé aux Goldman de Baltimore ? Donc là, on va vraiment être plongé dans la vie de Marcus Goldman. Je pense qu'on va en apprendre beaucoup plus sur son histoire. C'est un livre qui fait 480 pages, 475 pages. Il me paraît assez court par rapport aux autres. Mais voilà, ça se lit bien et je pense qu'il va y encore avoir de temporalité ou alors qu'il va y avoir un compte à rebours par rapport au jour du drame, comme c'est souvent le cas en fait dans les livres de Joël Dicker. Autant vous dire que j'ai hâte de le lire et en fait il me manque celui-ci à lire et il me manque Le jour de nos pères qui est totalement différent, mais je sais que j'ai une amie qui l'a lu et elle a totalement été bouleversée. Donc je me dis pourquoi pas. Bon, faut savoir qu'en plus cette amie en question est fan de Joël Dicker. Et elle a lu celui-ci et Le jour de mon père cet été. Et elle a grave adoré. Donc j'ai hâte de le découvrir. Et sinon, concernant ma lecture, écoutez, elle n'a pas bougé. J'ai pas pu lire aujourd'hui, mais là je pense que je vais m'y mettre une petite heure. Je vais un petit peu l'avancer et j'ai bientôt fini Glacé, donc je pense que ce soir, avant de m'endormir ou autre, j'essaierai d'en écouter un petit peu dans le lit si j'ai pas envie de lire ce livre-là. Mais en tout cas, je reviendrai très vite vers vous pour vous en parler. Et donc ça, c'est Raya, la petite boule de poil de ma soeur. Hein? Tu dis bonjour? Ouais. Oh, c'est un amour ce chat, vraiment. Nous sommes vendredi matin et je voulais vous faire un petit update lecture étant donné que j'ai fini la lecture de Case Crowley aux éditions PKJ.
Il y a des choses à dire sur ce livre, ça a été déjà une très bonne lecture, ce n'est pas un coup de cœur, mais une très bonne lecture. Et j'aimerais vraiment revenir dessus parce que contrairement à ce que j'ai pu vous dire il y a quelques jours, c'est bien plus qu'une histoire d'amour, c'est bien plus qu'un triangle amoureux. Voilà, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est beaucoup plus touchant que ça. À la fin, j'en ai eu les larmes aux yeux, j'en ai eu les frissons. Et il y a un très très beau message derrière, à travers ce livre. Pour vous refaire un petit résumé, nous allons suivre Rachel et Henry. Donc on va alterner les points de vue selon les chapitres et ça je trouve ça super intéressant d'avoir les deux points de vue de nos deux personnages principaux. Rachel, sa mère et Cal, son petit frère, ont déménagé il y a 3 ans pour se rapprocher de l'océan. Ce sont tous les trois on va dire des scientifiques. Rachel adore l'océan, elle adore y nager, elle aimerait d'ailleurs travailler, vous savez, sur les profondeurs marines, faire des études dans la biologie marine si je dis pas de bêtises. Malheureusement, Cal va se noyer un beau jour dans l'océan. Il part nager, sauf il se noie. Et à partir de là, Rachel et tout comme sa mère, vont devenir très renfermées, très tristes, la vie n'a plus de sens. Et du coup, Rachel va rater sa terminale. Suite à ça, elle ne veut pas la redoubler. Elle se sépare de son petit ami, elle donne de moins en moins de nouvelles, que ce soit à ses nouveaux amis de cette ville ou à ses anciens, comme par exemple Henry. Et du coup, c'est sa tante Rose qui va se charger de lui trouver un travail et elle va devoir repartir dans son ancienne ville pour travailler dans la librairie dans laquelle travaillent Henry et toute sa famille. C'est une librairie un petit peu particulière étant donné qu'elle ne vend que des livres d'occasion et à l'intérieur il y a une bibliothèque épistolaire où vous pouvez trouver plusieurs exemplaires de vos livres préférés. Vous pouvez les annoter, les stabiloter, les gribouiller, glisser des lettres pour d'autres personnes. Et ces livres ne sont pas forcément voués à la vente. Donc oui, il va y avoir un triangle amoureux entre Amy, Henry et Rachel. Henry et Rachel qui sont des meilleurs amis de longue date. Rachel qui a essayé d'avouer il y a 3 ans auparavant ses sentiments à Henry, mais la lettre qu'elle lui a écrite ne lui est jamais parvenue et donc à partir de là, elle a commencé à se détacher de lui, à ne plus lui donner de nouvelles. Et quand elle revient dans cette ville, c'est une Rachel qui est totalement changée physiquement, mais aussi dans son comportement. Elle est très arrogante, elle est agressive, de mauvaise humeur. En fait, elle n'a plus du tout de joie de vivre et personne ne comprend pourquoi parce qu'elle ne dit à personne que Cal est mort. Donc c'est quelque chose qu'elle porte quand même en elle tous les jours, auquel elle pense tous les jours et elle n'arrive pas à aller au-delà. En fait, elle n'arrive plus à apprécier les choses de la vie, à être heureuse et c'est presque si elle culpabilise, si elle va mieux. Donc c'est vraiment tout le thème central de ce livre, ce n'est pas finalement l'amour. Alors oui, il y a ce thème-là forcément, il y a également le thème de l'amitié, de la famille, mais c'est bien plus profond que ça parce que pour moi c'est le deuil vraiment qui prédomine toute cette histoire-là. La façon de vivre le deuil, la vision que l'on a sur la mort, sur la vie. Il y a aussi les lois de l'univers, le hasard, le destin. Et je trouve ça, c'est vraiment un message qui est très touchant. Comme je vous l'ai dit à la fin, j'en ai eu les frissons. Et même si vous avez vécu un deuil, vous vous remettez en question et vous avez une nouvelle approche de tout ça. Et j'ai trouvé ce livre vraiment très intéressant. C'est bien écrit, il se lit très très vite forcément. Il fait moins de 300 pages. Et en fait, c'est comme si on nous invite à ne plus voir la mort comme quelque chose de négatif et essayer en fait de ne prendre que le positif de celle-ci. Et c'est ce que va essayer de faire Rachel par rapport à son petit frère. Et du coup, on va voir la transformation de Rachel, en fait, son évolution face au deuil. Et à sa façon de voir les choses également sur la vie, en fait, que la vie en vaut le coup, parce qu'elle voit la mort comme l'élément principal, on va dire, de la vie, alors que finalement c'est qu'une finalité. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ou si vous êtes même d'accord. Et ça, c'est grâce à Henry aussi qu'elle va changer sa vision des choses. Bref, vous l'aurez compris, ça a été une bonne lecture, et j'ai aussi aimé l'histoire d'amour qui est un petit peu une histoire d'amour épistolaire avec ses lettres glissées dans les livres. C'est tout le rapport à la littérature, aux mots, aux livres. J'ai trouvé ça très intéressant,
Très touchant et voilà, je vous le recommande. C'est pas parce que c'est publié aux éditions PKJ que ce n'est plus de notre âge. Même pour les personnes beaucoup plus âgées, c'est toujours... je trouve qu'en tout cas c'est toujours un plaisir de découvrir de la littérature jeunesse parce que c'est... Voilà, c'est pas du tout gnangnan, au contraire, ils abordent quand même des thématiques importantes, profondes, c'est bien développé, donc franchement je vous le conseille. Donc ça, c'était pour ma lecture terminée. Je n'ai toujours pas commencé là du coup de nouveaux livres ce matin. Je sais même pas ce que je vais lire. Je ferai mon choix très certainement cet après-midi. D'ailleurs cet après-midi j'ai coiffeur, donc attendez-vous à un petit changement capillaire. Bon, pas très très gros, mais je vais bien couper parce que là ils sont devenus longs et je n'arrive plus du tout à les coiffer. J'ai énormément de mal à entretenir mes boucles quand ils commencent à être longs parce que les boucles deviennent lourdes et donc elles se détendent beaucoup plus facilement. Bref, c'était le petit point capillaire de la journée et je vous reprendrai peut-être dans l'après-midi, peut-être demain pour vous parler du coup de ma nouvelle lecture. Nous sommes samedi matin et je viens pour vous parler de ma lecture audio terminée. Vous montrer également mon changement capillaire. Je crois que je n'ai jamais coupé autant de toute ma vie. Je faisais des carrés mais un peu plus longs et là je crois que je me suis un petit peu emportée hier. J'en avais vraiment marre de mes cheveux, du coup je lui ai dit on coupe tout. Ça fait un peu bizarre, je vous avoue, il va falloir que je m'habitue moi-même, mais bon, ça va aller. Aujourd'hui c'est mon anniversaire et je vais également pouvoir vous montrer donc les livres, une partie des livres que j'ai reçus, enfin comment faire du coup, bon c'est sans surprise vu que je les ai moi-même achetés, mais bon c'est pas grave. Je vais aussi en profiter pour clôturer ce vlog étant donné que cet après-midi je pars sur Nîmes pour fêter mon anniversaire avec ma soeur jumelle, du coup c'est aussi le sien. Et ensuite voilà, ce soir on a prévu de le fêter entre amis, en plus c'est la feria de Nîmes donc on va y faire un petit tour. Et demain je vais être en famille donc pour le fêter, manger le gâteau, faire le repas. Donc j'aurai vraiment pas le temps de vous parler et en plus de ça je pense qu'entre aujourd'hui et demain je n'aurai absolument pas le temps de lire. Donc autant vous le clôturer maintenant, d'autant plus qu'ici je n'ai pas la fibre donc c'est très compliqué pour exporter les vlogs, les faire charger sur YouTube et tout, ça peut prendre vraiment sans mentir des jours et des jours. Et chez ma mère, je vais mettre mon téléphone en silencieux. Du coup je disais chez ma soeur, elle a la fibre donc autant en profiter et en allant chez elle j'en profiterai pour tout charger, sachant qu'hier après-midi j'ai également tourné le book haul de cet été qui sortira sans doute mercredi prochain, donc je vais tout programmer, au moins je serai tranquille. Tout ça pour vous dire que j'ai aussi donc terminé ma lecture audio de Bernard Minet, Glacé, qui a été racontée par Hugues Martel et je l'ai écouté sur l'application Yeezy. J'ai vraiment aimé cette lecture, je crois que nous sommes à ça du coup de cœur et peut-être que là avec le recul lorsque je publierai ma chronique sur Instagram ça deviendra peut-être un coup de cœur ou non. En tout cas j'ai énormément aimé et j'ai qu'une envie là, c'est de continuer dans les enquêtes de Servaz étant donné que là c'est le premier tome on va dire de cette saga. Servaz fait partie de la police, il est commandant je crois. Il va être amené à travailler avec la gendarmerie dans les Pyrénées parce qu'en fait il y a un cheval mort qui va être découvert dans une station hydroélectrique. Grosse carcasse de cheval quand même. Et il va être, d'ailleurs il est décapité, il manque sa tête. Et donc il va être amené à enquêter sur la mort de ce cheval. Donc au début il n'est pas du tout content parce qu'il a mieux à faire de son côté. Mais ils vont très vite se rendre compte que ce cheval n'est pas n'importe quel cheval étant donné que déjà il est racé, c'est un cheval qui est hyper coté et compagnie. Et en plus il appartient à Éric Lombard qui est un riche homme qui a à sa tête des multinationales et compagnie. Donc autant vous dire qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur et que lui-même veut découvrir
pourquoi et qui en a voulu à son cheval, sachant que c'était son cheval préféré. Donc ils vont essayer de mener l'enquête et ils ne vont pas être au bout de leur surprise parce qu'on ne va pas s'arrêter à un cheval mort, sans vous spoiler, mais vous vous en doutez très certainement vu quand même la grosseur du livre. Il va y avoir en tout cas un autre meurtre qui va concerner un humain. Et très vite Servaz va se douter qu'il y a un lien entre ce cheval mort et le meurtre qu'ils ont également sur les bras. Et donc ils vont mener l'enquête et ils ne sont pas prêts en tout cas à ce qu'ils vont découvrir. Ça va également les ramener dans une histoire qui est vieille, qui date de plus de 30 ans je crois. Bref, ils ne savent vraiment pas où ils mettent les pieds et en plus de ça, en parallèle, on va suivre une jeune psychologue suisse qui est arrivée dans les Pyrénées dans un institut psychiatrique qui est le plus protégé, le plus sécurisé, étant donné qu'il a entre ses murs 9 personnes ou 7 personnes les plus dangereuses j'ai envie de dire du monde, bon on va peut-être pas extrapoler non plus, mais en tout cas de France, de Suisse et des alentours. Et très vite, elle va voir qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas dans cet institut, qu'il y a des choses bizarres qui s'y passent la nuit. Et donc elle va essayer de mener sa propre enquête, mais alors pas du tout en rapport avec le cheval et compagnie. Elle va juste fouiner, mettre son nez là où il ne faut pas, et clairement s'attirer des ennuis. J'ai beaucoup aimé suivre ces deux histoires en parallèle, j'ai beaucoup aimé le personnage de Servaz aussi, qui est un commandant qui est très franc, très cash, mais vous savez qui est pas genre le commandant un petit peu héroïque. On nous dit clairement qu'il est nul en tir, il n'a pas du tout de conditions physiques, mais voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui est très intelligent, très clairvoyant, et c'est quelqu'un de cash, de franc, il fait des phrases très très courtes, même pour poser des questions, des fois c'est juste un mot, et j'ai adoré. C'est pour ça que j'ai hâte de le retrouver dans d'autres aventures, sachant qu'on connaît aussi des choses sur sa vie privée, et je vous avoue qu'à la fin on nous laisse un peu en mode ah ouais d'accord, j'ai vraiment envie de continuer pour savoir la suite, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie privée également. Franchement je vous le conseille, l'ambiance est topissime, il fait très froid dans ce livre, comme vous vous en doutez, hein, ça se passe dans la vallée des Pyrénées, il y a des tempêtes de neige, il fait très froid. Franchement il y a eu beaucoup d'éléments pour me plaire, et malgré la grosseur du livre, parce qu'il fait quasiment 720 pages, en tout cas là en format poche, à l'audio, je n'ai pas du tout ressenti de longueur, tout est bien mené, tout est bien ficelé, tous les détails en fait sont importants. Et là où on pourrait dire oh là là, pourquoi on nous raconte ça, en fait ça va être important pour plus tard, donc vraiment j'ai adoré. Concernant le dénouement, parlons-en quand même, je me suis fait avoir comme une bleue, je pensais avoir trouvé. Et en fait pas du tout, voilà, j'ai vraiment pas vu les choses venir. J'ai eu des doutes à un moment donné sur certains personnages, sur certaines choses, mais en fait ça m'a mené droit dans le mur, j'ai foncé droit dans le mur pour le coup. C'est ce aussi qui est appréciable quand on lit un thriller, c'est quand on est un petit peu mené en bateau par l'auteur. Je vous le conseille fortement si vous ne l'avez pas déjà lu. Je sais que beaucoup m'ont fait des retours sur le vlog précédent quand je vous en ai déjà parlé, en me disant que ça avait été soit un coup de cœur, soit que vous aimiez lire les enquêtes de Servaz. Donc le prochain je crois que c'est Le Cercle, et ça tombe bien parce que je l'ai déjà dans la bibliothèque, format poche également. Donc je pense continuer les lectures audio parce que j'ai vraiment adoré, et je sais que sur mon application il y est avec le même comédien. Donc j'ai trop envie de retrouver sa voix et l'ambiance en fait en audio tout simplement. Je ne vais pas vous présenter de nouvelles lectures parce qu'en fait hier je n'ai absolument pas lu. J'ai fini donc Glacé en audio et je n'ai pas enchaîné sur un nouveau livre parce que je sais que j'aurai pas le temps de lire là, donc j'avais pas forcément envie d'en commencer un autre. Mais je vais quand même vous montrer mes cadeaux du coup, une partie de mes cadeaux d'anniversaire. Donc tout ce qui est livre pour le moment, en tout cas une partie. Et peut-être que je vais piocher dans un de ces livres parce qu'ils me font beaucoup trop envie. Je commence par un livre que je n'ai vraiment pas envie de présenter parce qu'en fait on le voit tout le temps depuis quelques mois. Je vois toujours des posts sur cette saga-là. Et honnêtement, ça me tentait. À force de le voir, je me suis laissée tenter. Je me suis dit que j'aimerais me faire mon propre avis, étant donné que ça a l'air d'être la saga de l'été. Il s'agit de Blackwater de Michael McDowell. Et c'est publié aux éditions
Monsieur Toussaint l'ouverture. Bon, déjà, parlons de la beauté du livre ou des livres parce que vraiment les couvertures sont magnifiques. J'aime beaucoup le petit format, je crois que c'est même plus petit qu'une poche, j'ai l'impression. Je compare. Oui, c'est plus petit qu'une poche et franchement j'adore. Je les trouve trop beaux. Donc je crois qu'il y a 5 tomes. 5 tomes qui sont quasiment sortis tous en même temps et je pense que c'est pour ça aussi que ça a fait un petit peu fureur. Les livres sont très courts, lui il fait 200-260 environ de pages. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me fasse mon avis dessus. Parce que je le vois trop passer et j'ai trop envie de... Et tout le monde aime en fait, c'est ça le truc. Donc je me suis dit, il faut que je le lise. Donc pour vous lire le résumé. Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une petite ville du sud de l'Alabama, les Cascais, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Menée par Mary Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se relever. Mais c'est compter sans l'apparition aussi soudaine que mystérieuse d'Elinor Damer, jeune femme séduisante au passé trouble, dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Cascais. Donc là c'est le premier, il s'appelle La Crue. Oh, vraiment, pardon, pas la couverture, mais le livre en soi-même, magnifique. Vraiment, là dans la bibliothèque, ça va être super joli. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et à me dire si vous avez aimé ou pas. Oula, mais en fait derrière, il y a un fœtus, j'avais pas vu, je sais pas si vous allez le voir ici. Juste ici, il y a un fœtus. Très bizarre. Ensuite, on m'a offert Franck Tillet 1991 aux éditions Pocket. Ça, j'attendais pour l'enlever. Voilà, c'est la première enquête donc de Charcot et en fait il se trouve que je crois que je n'ai jamais lu d'enquête de Charcot. En fait j'ai pas beaucoup de livres de Franck Tillet mais je m'y suis mise l'année dernière et donc j'ai bien aimé, j'ai envie de découvrir un petit peu plus sur ces livres et je me suis dit que c'était donc une bonne occasion de commencer à découvrir l'enquêteur Charcot via sa première enquête, même si ce n'est pas du coup le premier livre que Franck Tillet a sorti sur Charcot. Décembre 1991. Sur une photo, une femme couchée dans un lit, les mains attachées au menton, la tête enfoncée dans un sac en papier marron. Au dos, une adresse écrite à la machine. Quand le jeune inspecteur Franck Charcot, frais émoulu de l'école et novice au prestigieux 36 quai des Orfèvres, débarque sur les lieux, il découvre une scène de crime aussi insoutenable qu'incompréhensible. Face à un mystère qui ne fera que s'épaissir au fil de l'enquête, Charcot sait que ses premières années d'expérience ne lui serviront à rien. Ici et maintenant, il doit tout réapprendre. Un thriller qui donne envie, qui va donc me lancer sur la saga de cet inspecteur. Ensuite, un autre thriller de Angelina Delcroix, Synopsix, aux éditions Hugo Poche. C'est un livre que je commence à voir un petit peu passer sur les réseaux sociaux. Il a attiré ma curiosité parce que j'ai lu que de bons avis, voire même des coups de cœur sur ce livre. Et donc ça a fait l'occasion que je le trouve à la FNAC, en plus c'était le dernier. Donc autant vous dire que je me suis dit, c'est peut-être bon signe. Entre son studio minable, son petit boulot et sa patronne qu'elle ne supporte plus, le quotidien de Mallory est franchement morose. Jusqu'au jour où elle reçoit une étrange proposition par mail. Devenir l'un des 6 participants à un jeu mystérieux. Le défi est de taille. Mallory devra se glisser dans la peau d'un enquêteur de la police scientifique pendant 1 mois, avec la promesse d'une récompense de 100 000 €. Au fil des énigmes de la phase de qualification, Mallory se prend au jeu. Après tout, elle n'a rien à perdre. Mais un matin, lorsqu'elle se retrouve devant un imposant manoir, elle comprend qu'il est trop tard pour reculer et qu'elle n'a d'autre choix que d'entrer dans le jeu. Donc ça a l'air d'être un huis clos. Et c'est ce qui m'a plu parce que j'adore les histoires huis clos, les thrillers huis clos. Je trouve que c'est très très psychologique et on se prend nous-mêmes au jeu en fait d'essayer de savoir qui est le coupable. Je connais pas du tout cet auteur et pourtant ce n'est pas son premier livre parce que elle a écrit Ne la réveillez pas, Si je serai grande, Un peu, beaucoup, Jusqu'à la mort et Synopsix. Voilà. Je connaissais pas du tout. N'hésitez pas à me dire si vous la connaissez, si vous avez déjà lu de ces livres ou pas. Mais en tout cas j'ai trop hâte de le découvrir. Et enfin le dernier livre, on change radicalement de registre étant donné que ce sont les éditions Lumen et donc on m'a offert Seul un monstre de Vanessa Len et c'est le tome 1. Je crois qu'il y aura que ça va être une trilogie, il me semble. Déjà la couverture elle est vraiment trop jolie, c'est un petit bébé et il est sorti très récemment je crois, ça a été une rentrée littéraire si je dis pas de bêtises. Comme toujours
Le résumé des éditions Lumen est très long, donc je ne vous le lirai pas en entier parce que j'ai trop peur que ça en dise trop. N'oubliez pas la règle d'or, personne ne doit savoir ce que tu es, jamais tu ne devras parler des monstres à qui que ce soit. Pour Joanne Chang-Hunt, les vacances s'annoncent idylliques. Elle est bien décidée à savourer tranquillement son séjour dans la famille un peu farfelue de sa mère à Londres. Elle adore son petit boulot au manoir de Holland House où elle se rapproche peu à peu d'une autre passionnée d'histoire, Nick. Mais rien de tout cela n'est en fait un hasard. Quand une nuit un terrible drame se produit, l'été de la jeune fille vire au cauchemar. Ça continue, là je vous ai lu qu'un petit paragraphe, ça continue, mais je n'ai pas du tout envie d'en lire plus, ça me suffit et ça me tente déjà à le découvrir. Et je pense le découvrir d'ici octobre-novembre. Même le dos, vraiment, il est vraiment très très joli, hein. Ça fait un très très beau livre. Trop hâte de le découvrir, ainsi que tous les autres. Voilà, en tout cas c'était donc une partie de mes cadeaux d'anniversaire. J'ai été déjà très gâtée. Je sais qu'il y en a d'autres qui m'attendent forcément, mais que je vais attendre pour les ouvrir, pour vous les montrer aussi, étant donné que je vais les avoir entre cet après-midi et demain. En tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog lecture. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres que j'ai lus et que vous aussi vous avez déjà lus, si vous les avez aimés, si vous êtes tenté par d'autres. N'hésitez pas à me parler de votre lecture du moment, de votre dernier achat, de votre semaine. Bref, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous en commentaire. J'ai essayé, vu que je suis en vacances, de prendre un petit peu plus de temps à filmer des petites choses du quotidien pour vous les inclure dans les vlogs. C'est vrai que durant la semaine, quand je travaille, c'est parfois un peu moins évident, je fais beaucoup moins de choses aussi. Mais là, j'en profite du coup pour être en vacances. Déjà une semaine de passé, mon Dieu, ça passe trop vite. Mais pour le moment, je vais aller fêter mes 28 ans comme il se doit et profiter de mes proches et de ma famille. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et sur ce, portez-vous bien.